bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Yaniv et Alexandre. Mais cette fois on va parler de la voiture à Yaniv. Donc c'est aussi une Clio RS. Et donc pareil, on va faire un petit peu la même chose qu'avec Alexandre. Tu vas nous présenter ta voiture, le moteur, l'esthétique, qu'est-ce que tu as fait dessus, qu'est-ce qu'il y a eu. Et puis voilà, donc on va faire un peu le tour ensemble. Et puis voilà. Ça marche. Et puis Alexandre nous donnera son avis aussi externe. Vu qu'il y en a une lui par aussi. Rapport à la sienne. Voilà. Ok, bah voilà, donc là de cette voiture je suis le troisième propriétaire en gros. Donc il y a eu beaucoup de modifs, c'est une Clio 3 RS phase 1 de 2006. Donc qui a été modifiée par le premier propriétaire pour faire de la piste. Ah, c'est l'ancien propriétaire qui l'a Voilà, préparé. c'est le premier propriétaire qui l'a préparé comme ça pour faire de la piste avec, donc il roulait beaucoup sur circuit. Et puis après c'est mon collègue qui l'a racheté et puis qui me l'a vendu. Exactement, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir l'avoir pouvoir le racheter par mon collègue. Équipé comme ça, tout équipé. Et comme tu m'as dit, tu vas prochainement t'en séparer, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est des doutes, c'est ça? C'est des doutes tous les jours, c'est des doutes tous les jours. Tu décideras après la session au laquais, c'est ça? Exactement, exactement. Donc là on verra après, mais c'est vrai que ça revient très vite cher en fait. De rouler sur piste et puis c'est l'équipement qui coûte cher. Ouais, la voiture en elle-même, non, la voiture en elle-même, mais c'est l'entretien derrière. Tous les à côté en fait. Sur piste, t'as la voiture, c'est bien, ouais. C'est beau, mais t'as tout ce qui est à côté, ça coûte 2 fois plus cher. C'est ça, ouais. Voilà. La voiture on la paye une fois, c'est bien, mais derrière après il y a les pneus, il y a les jantes, il y a les disques, les plaquettes, l'entretien et vidange. Ça vaut une fortune, l'équipement, tout ça, ça coûte une fortune. Et donc alors sur celle-là, qu'est-ce qui a été fait niveau esthétique pour venir au moteur? C'est pas tu prends enregistré. Hein. Ouais, donc, là je suis pas sûr qu'il respecte le 80 km/h. Pas sûr. Mais donc voilà, donc au niveau esthétique, qu'est-ce qui a été fait pour vraiment la rendre plus piste entre guillemets? Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait toi dessus? Alors niveau esthétique, hein, ce qui a été fait vraiment... Je sais pas si vous allez l'entendre, mais... Tu aurais eu droit. Ouais, c'est ça, on y aurait eu droit, ouais. Niveau esthétique, il n'y a pas grand chose finalement qui a été fait sur cette voiture. Ouais. Donc c'est les jantes Cup qu'il y a dessus. Voilà. Donc assez récemment, là, j'ai fait une carrosserie complète. Oui, parce que tu avais... Voilà, donc elle a été vandalisée. Ah non, elle a été vandalisée, c'est vrai. Elle a été vandalisée, voilà. Donc, la première fois que je t'ai rencontré, elle était rayée partout. Voilà, tout le tour, on l'a toute rayée sur tous les éléments de la carrosserie. Donc après, elle est partie en assurance, par l'assurance en carrosserie. Donc là, il y a une peinture neuve complète. Jusqu'à l'aileron. Jusqu'à l'aileron, il m'a vraiment tout fait. Bas de caisse, absolument tout fait, tous les éléments. Puis voilà, donc en esthétique, vraiment, c'est ce qui a été fait, c'est le plus gros qui a été fait. Il y a le béquet. Alors tu m'as dit, donc il y a des jantes Cup, c'est voilà, ça? C'est ça. T'as l'aileron Cup aussi? Aileron Cup, c'est notamment qui a été posé par le deuxième propriétaire. D'accord. Donc elle n'avait pas l'aileron quand tu... moi, elle avait déjà l'aileron quand je l'ai eu. Elle avait déjà l'aileron. Après, sinon, en esthétique, en soi, il n'y a pas grand chose qui a été fait hein, sur le travail extérieur. Ouais, ça reste sobre. Ça reste très sobre. Ouais. Les anneaux pour la piste. Ouais, voilà, les anneaux qui sont d'accord pour rouler en piste. On viendra à l'intérieur après. Ouais, voilà, c'est là qu'il y a le plus gros travail qui a été fait. Quoi, sur le... Pour tout ce qui est freinage, alors j'ai vu que sur les jantes, tu as mis des pneus semi-slick. Ouais, j'ai des semi-slick, voilà, Yokohama Advent Neova. Donc j'ai pu essayer pas mal de pneus différents et c'est ceux sur lesquels je me suis vraiment plu. T'as plus accroché? Ouais, vraiment plus accroché. J'ai une très bonne tenue de route sur sec. Sur mouillé, c'est scandaleux, mais sur sec, oui, moi j'ai la même chose avec mes semi-slick et voilà, sur mouillé, ça va très bien. Sur mouillé, c'est vraiment scandaleux, mais sur le sec, c'est terrible. C'est top. C'est une bonne accroche dès que ça chauffe bien. Donc après, on fera le test là, du coup, le 15 sur piste au laquais. Donc on verra un peu ce que ça donne. Neuf. Avec un train de pneus neuf en plus. En fait, vous roulez le jour où on ouvre la chaîne. En fait. Ah bah voilà, ouais, excellent. Voilà. Mais vous passerez si vous voulez. Bah si on est là, oui, pourquoi pas. C'est une idée à faire de venir vous voir ce jour-là. Mais ouais, donc du coup au niveau du moteur, qu'est-ce qui a été fait? Donc tu peux nous ouvrir le capot, comme ça on voit en même temps, on fait un peu le point. T'as vu la capta? On passera sur l'intérieur après, mais tac le petit snap-off qui va bien. Donc ouais, niveau moteur, donc je vais commencer aussi par le châssis, pareil. Donc là on a cylindre bloc moteur rigide des deux côtés, voilà.
Il y a une admission Clio V6 qui a été posée avec la prise d'air sur l'antibrouillard qui se fait juste là. Voilà, donc on a viré l'antibrouillard. Oui, d'accord, oui. Pour mettre l'admission à... Oui, j'avais même pas vu, d'accord. Voilà, c'est la même qu'Alexandre finalement, c'est pareil, même préparation à ce niveau-là. D'accord. Donc lui il avait le short shifter, moi du coup j'ai plutôt une boîte courte posée dessus, donc moi je suis en rupteur 6 et 220. D'accord. Voilà. C'est plus intéressant, les passages. Ouais, donc t'as vraiment la boîte beaucoup plus courte j'ai la boîte que l'origine. Plus courte que l'origine, quoi. Donc, ouais, la caisse ça va être sympa, ça. Je pense. Sur piste, ça doit vraiment être sympa. Moi, ça donne, c'est vrai que je roulais beaucoup plus en colle avec. Ouais. Mais voilà. Sur route fermée, bien sûr, Yannis. Toujours. On a senti le sourire super honnête. Ouais, tu sais. Exactement. C'est pour ça que maintenant on va s'attarder un peu sur la piste, ça va être plus sympa et on roulera de façon plus sécurisée, donc c'est mieux. Et puis après il y a la barre anti-rapprochement pareil qui a été posée sur l'avant, donc là elle est cachée par la grille, elle est dessous. Voilà, c'est des gros travaux qui a été fait au niveau là. Après c'est vrai que sur le partie moteur, 2 litres atmosphériques, il n'y a rien qui est touché, je suis juste en bougie iridium dessus. Un peu meilleur que quelques performances un petit peu en mieux, on le sent un petit peu, il y a moins de trous. Meilleure étincelle. Voilà, exactement. Du coup sur l'intérieur, vaguement on fait un petit point vite fait. Il n'y a plus rien. Attends, tu sais quoi, j'ai passé de l'autre côté. Ouais, tu le feras pas. Je vais faire un petit point au niveau. C'est simple. On en fera un peu plus intérieur quand on sera en caméra embarquée, mais. À l'intérieur il n'y a plus grand chose en fait, du coup il y a tous Tiens, baisse-toi, montre-nous. Ça va bien t'installer là. Ouais, c'est plus simple, installe-toi. Tous les éléments plastiques qui ont été enlevés. Ouais. Donc il reste vraiment plus rien niveau plastique. Là l'arceau c'est un arceau cup, c'est ça? Alors l'arceau c'est un arceau cup, voilà, c'est le numéro 585, celui de la cup qui a été posé dans cette voiture. Ouais. Après on fera un peu le point quand on sera en cam embarqué sur les équipements. Exactement, mais voilà. Au niveau de l'échappement, parce qu'on a vu sur la vidéo à Alexandre, voilà. Donc que lui il avait un échappement la Clio R3 entier. Ouais, voilà. Donc moi là je suis maintenant en origine vu qu'on va rouler au Laquais ensemble, mais il y a peu de temps j'étais en oui, t'avais une grosse ligne. J'étais en full tube en fait, des katas, c'était juste n'importe quoi, imbivable, c'était vraiment trop. On t'entendait arriver à 3 km. C'était trop, même dans la voiture c'était pas possible quoi. Du coup j'ai préféré l'enlever. C'est vraiment trop voyant. Le petit snap-off aussi. Ouais, voilà, après il y a le moyo schiamotable avec le volant Momo. Mais c'est sympa parce qu'en fait je suis obligé de l'enlever sinon je peux pas sortir avec le volant. C'est un peu plus galère donc c'est vachement pratique de pouvoir l'enlever pour pouvoir sortir de la voiture. D'accord. Alex, fais le tour pour voir l'arceau de ce côté-là. Ouais, alors voilà, c'est ça. C'est pas le même arceau de chaque côté, t'as une barre simple et ici t'as vraiment l'arceau, la croix renforcée. C'est bien l'arceau mater. Donc après avec les baquets Sparco, homologué, était homologué du coup. Ouais. Et le coffre pareil, t'as le renfort aussi. Ouais, il y a le renfort. Tu m'enlèveras pas de l'idée que ça là, c'est plus sécurisé que n'importe quelle voiture qui sort aujourd'hui. Ouais, ça a été pensé. Ça a été pensé pour ça. Voilà, et du coup là vous voyez la batterie à l'arrière qui est, parce que du coup il n'y a plus la place devant avec l'admission V6. Elle est restée devant. Ah, on n'a pas dit, elle est dans la boîte à gants. Ouais, voilà. Attends, elle est dans la boîte à gants la sienne, voilà. D'accord. Parfait pour prendre le jus. Voilà, c'est ça. Mais du coup pas le choix, donc ils ont passé des câblages à l'arrière. Pareil, c'est pas moi qui l'a fait ça. J'étais en batterie lithium avant. Ouais. Le problème c'est que j'ai eu pas mal de soucis de connexion, de cost, tout ça. Ouais. La voiture elle démarrait pas, pendant presque 5 mois j'ai pas pu l'utiliser parce qu'on ne fait pas la panne. Et en fait ça venait de la batterie, ça venait juste de la batterie. Donc je suis passé sur une batterie d'origine qui tient comme ça pour le moment parce que j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'accrocher, on va s'attarder plus tard là-dessus. Ouais. Mais pour le moment ça reste comme ça, voilà. Ça tient? Elle bouge pas, ça fait 5 mois que c'est comme ça. Et après au niveau du bruit t'as dit qu'elle était vraiment d'origine. Elle est d'origine, ah non c'est tout d'origine. On reste sur le bruit de la Clio RS. Ouais, on restera sur le bruit. Maintenant je passerai bientôt peut-être sur un silencieux. Ça fait rien du tout. C'est ça. C'est vraiment. Même la ligne sport de base. Si, il y a le bruit sport de base quand même. Non, bah voilà. On n'est pas sur du Tesla électrique, mais. Voilà, oh. Là, elle est démarrée quoi. Ouais, ok. Ouais, ça fait un petit bruit. Ça chante fin, mais ça chante. Hein. Ouais. D'accord, super. Ouais, là-dessus. C'est vrai que du coup, je suis pas chaud. Au niveau modif, donc futur que tu as prévu dessus, si tu la vends pas, bien entendu, après la session, tu aurais prévu quoi la suite?
pour la suite, là franchement j'ai un très gros châssis hein, avec les amortisseurs AST, j'ai un gros kit de frein. Ouais. Oui, mais t'as pareil, le freinage devant c'est... ouais, le freinage devant donc il a été changé, hein, pareil. C'est un beau aussi. Ouais, donc là je passe sur des disques Tarox percés rainurés ventilés, avec plaquettes Lorraine en carbone. Ouais. C'est vraiment un très gros point fort sur cette machine d'avoir un freinage. Il est vraiment exceptionnel. C'est comme celle d'Alex. C'est le même principe, c'est un truc de dingue. C'est super étudié. Collé à la roue. Voilà. Ouais, c'est un vrai train cette voiture, c'est un vrai train. Il y a rien pas des fusées. C'est peut-être pas des fusées, voilà, avec 180. Ouais, mais sur piste ou autre, c'est des super voitures. Enfin, sur piste quand tu poutres des R8 ou des 135 qui se poussent. Tu connais hein ça, j'en doute. Non, mais c'est fierté personnelle. Ouais, pas une seconde. Mais c'est vrai que c'est un châssis qui est irréprochable pour cette voiture. Moi, c'est là où j'ai pu le tester, c'est sur des cols. Hein. Après, c'est vrai que c'est exceptionnel. Quoi, ça. Et il y a un détail que c'est vrai qu'on n'a pas abordé avec la Clio d'Alex, c'est au niveau budget pour une voiture comme celle-là. En origine et en modifié un peu comme celle-ci, enfin comme les vôtres du moins. Ça représente à peu près quoi comme budget? Pour ceux qui aimeraient en acheter une. C'est difficile à dire sur le budget. Après, en moyenne, en fait, on va dire. Une voiture comme ça, ça vaut entre 10 et 15 000 euros, on va dire, entre la sienne ou la mienne. Et après, tout ce que tu rajoutes dedans, ça rajoutera presque pas de valeur à la voiture. Ouais, parce que c'est pour lui. Savoir que la mienne. Au contraire, ça fait presque en perdre au final sur ce type. Ça dépend de la personne qui veut l'acheter, mais il faut savoir que la mienne, il y a 12 000 euros de frais dedans. En pièces, je pourrais pas me permettre de la vendre 22, 25 000 quoi, tu vois. C'est ça, donc c'est une machine quoi, pareil, perdu, c'est 2000 balles, c'est une machine comme ça, là il y a 7, 8 000 euros de pièces qui étaient dessus et je serais jamais gagnant sur les pièces. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit test en roulage. Du coup, c'est moi qui vais monter avec toi, parce que du coup, Alex, il est monté avec Alex la dernière fois. Enfin, Alex, on va s'en sortir. Voilà. Et puis voilà, puis on va voir un peu ce que ça donne. Allez. Tout en restant tranquille, parce que voilà. Mais on va essayer de voir un peu ce que ça donne en roulage. Allez. Allez, c'est parti. En voiture! Allez, vas-y. Allez, un petit camembark, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne en roulant. C'est sûr qu'avec l'arceau et tout, vidée comme elle est vidée, c'est du plus simple appareil. Oh putain! Ouais, c'est raide hein, quand même. Hein. Très rigide. Super rigide. L'amortisseur AST, c'est un truc de dingue. Ouais. Avec l'arceau, ça rigidifie encore un peu plus. Ouais. Non, c'est assez. Un petit couinement derrière. Des suspensions qui vont bien. Non, c'est la batterie. Au niveau de l'arceau, il est branché sur l'amortisseur arrière gauche, il est droit. Et le pitage de amortisseur arrière gauche, il est rincé. Ouais. Et du coup, ça sautille un petit peu et c'est ça le couinement. Ah, d'accord. C'est pas normal. D'accord. Et donc, au niveau équipement sur cette voiture, je vois que t'as le coupe-circuit classique. Ouais, coupe-circuit, voilà, la piste, c'est quand même non négligeable. Ouais. On est sur circuit avec. Après, il y a un peu de clim, un peu de poids en moins. Ouais, au niveau équipement, t'as plus que les vitres électriques, t'as le niveau équipement interne nécessaire électrique et j'ai le chauffage pour faire tourner encore pour libérer un peu le moteur au niveau de la chaleur. Ouais, d'accord. Et ce qu'il va dire, au niveau t'as plus d'autoradio non plus, tu t'en vais? Non, j'ai enlevé l'autoradio pareil. Il me reste encore une cigare pour brancher le téléphone, j'ai préféré le laisser. J'ai le marteau brise-glace et coupe harnais. Ouais, au cas où, c'est toujours utile. Voilà, même les panneaux de porte ont été enlevés, il reste plus que les. Ouais, je vois que c'est du panneau. Alu, voilà, qui est coupé. Sur ta porte, c'est un peu serré. Voilà. Il y a le nom du carrossier. Exactement, du carrossier qui marque pas la voiture, ça fera un peu de pub. Voilà, exactement. Après, moi, il y a le système modable, parce que comme je disais. Ouais, t'as les harnais aussi, j'ai vu. Aussi, voilà, harnais. C'est quoi, 4 points? Ouais, 4 points, 4 points, d'accord, ça bête. Les baquets par contre qui commencent à avoir un peu de vécu. Barco S2000 Pro 2000. Voilà. Combien? Après l'arceau mater Cup. Ouais, donc comme on a dit, après ça reste du strict nécessaire, mais putain, en châssis, ça accroche, hein.
Ouais, c'est assez dingue au niveau du châssis. C'est impressionnant. Ça, c'est un vrai train, ça bouge pas. Ah, là, tu vas te faire plaisir là, au laqué là. Ouais, là, le 15, ça va être vraiment sympa. Ouais. T'as une petite lame carbone là. Il y a l'extincteur aussi de ton côté à tes pieds. Ah, il est où? Ah, oui, le petit extincteur. Ouais, c'est ça. On sait jamais. On sait jamais, voilà, il faut en avoir un. Ce qui serait bien également, c'est que si je commence à m'y plaire en piste, il me faudra les filets de protection. Ouais. Extincteur automatique, c'est quand même pas mal aussi. Ouais. Un coupe-circuit externe, parce que j'ai que l'interne, mais j'ai pas l'extérieur. D'accord. Et voilà, après il me restera tout l'équipement pilote, donc casque, combinaison, gants, ah, c'est pas donné, chaussons. Et tout ça, c'est quand même pas donné, ça revient. Si tu veux rester aux normes, c'est quand même pas donné. Hein. Ah, c'est clair. Ah, mais bon, ça va, elle marche bien. Ça fait combien de temps que tu l'as déjà? Bah, ça va faire 1 an, là, tout juste 1 an que je l'ai. D'accord. Voilà, donc là je vais ça va, tu t'es fait plaisir quand même un petit peu. Ah ouais, vraiment. C'est vrai que j'ai beaucoup roulé en col. Ouais. Puis après il y a des événements qui font que maintenant je roulerai plus sur route avec. Ouais. Et je préférais aller chercher un peu du circuit, pouvoir me faire plaisir en sécurité, sans qu'il y ait des obstacles trop sur la route. Hein, t'as bien raison parce que maintenant. Maintenant voilà, là j'ai tapé l'accélération. 90, le permis saute en voilà. C'est ça. Ouais, ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon. Non. Vaut mieux se faire plaisir sur circuit comme tu dis. Et au moins il n'y a pas de risque. Même si tu casses la voiture, au moins tu es en sécurité. Exactement. C'est pour ça que je me sens vachement mieux avec Starso. Comme ça je suis sur piste. Si il m'arrive un souci, bah, j'aurais quand même vachement plus de chances d'en sortir indemne. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Bon, après c'est une voiture plaisir, hein, comme tu dis, tu la sors pas tous les jours. Non. Tu vas pas au boulot avec. D'avoir une deuxième voiture pour comme daily. Ouais, voilà. Et d'avoir celle-là pour le week-end et me faire plaisir avec des amis en balade. C'est ça. Comme demain par exemple, là on va rouler tous ensemble avec des amis, on est 7-8 voitures. D'accord. On va se faire un beau petit trajet, se faire un resto au milieu, voilà, c'est vraiment comme ça maintenant que je vois mes sorties. Quoi. Ouais, mais t'as bien raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, exactement, c'est vraiment de la balade, c'est tranquille. Ouais, c'est vrai que là, dans la voiture il fait chaud là, tu vois, on a fermé les fenêtres pour bien entendre. Ouais, non, mais et là c'est. C'est suffocant presque. C'est un four, hein. On n'en voulait pas pour le vent, hein, un petit peu, hein, mais là, un bon petit coin d'air frais, ça fait du bien. C'est qu'en plus on a des belles petites routes ici. Ouais, voilà. On a essayé de faire un petit peu, on a le cadre qui s'y prête aussi. Hein. C'est ça, comme vous voyez dans chaque vidéo, on essaie de trouver des coins qui sont quand même assez plein de verdure, on va dire. Hein. On va essayer de faire les écolos, mais sans l'être trop. Hein. C'est pas très écolo, c'est sûr. Voilà, on est écolo à notre façon, c'est ça, on cherche des points soft et beaux pour émettre des trucs polluants. Exactement, c'est pas forcément la meilleure option. Mais non, mais c'est vrai que bon, l'essentiel c'est de se faire plaisir et puis j'espère que tu kifferas ton passage au laqué là, donc le 15. Donc le 15 et puis on se reverra, j'espère, dans d'autres événements. Pour la prochaine, hein, sûrement. Ouais, voilà, puis la prochaine. Et espérons, sera aussi bien que celle-là. Ouais, même mieux. Si c'est ce que tu m'as dit que tu voulais prendre, je pense que ça vaudra un peu le coup aussi. Mais ça sera totalement différent. Ouais, mais... ça sera rien à voir là. Après, je passe carrément sur autre chose. Mais je passe sur une voiture encore plus sport luxe. Ouais. On verra à ce moment-là, c'est super important. Et c'est vrai que on va fermer un petit peu encore là, pour juste le temps d'arriver. Non, en tout cas, je voulais te remercier toi et Alex parce que du coup vous êtes venus en même temps. Ça nous a permis donc ça permet de... Voilà, ça nous a permis de tourner un peu plus de vidéos pour vous déjà dans un premier temps. Et puis, c'est un régal, hein. Et puis j'espère qu'on n'aura pas été trop chiant. Oh non, voilà. Et bien marré justement. Voilà. C'est vraiment sympa. Et puis de toute façon, ce qu'on fait, c'est je te dis à bientôt et puis on se voit dans une prochaine vidéo si jamais. On fait comme ça. Allez, je te remercie. Et puis à bientôt. Puis bientôt à tout le monde pour une autre vidéo.